Bonsoir et bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross pour une nouvelle édition du Koumé News. Dans les titres de ce journal, l'une des actualités de l'heure dans la communauté avec la tournée de ministère du leader, le pasteur Théodore Andossé, dans les provinces spirituelles de la nation camerounaise. Au cœur des ministères rendus, la lecture des traités de réveil presque sauvés et les manifestations de la Seigneurie du mois. Dans le reste de l'actualité, beaucoup de bonnes nouvelles nous viennent des nations ce soir avec, entre autres, la campagne d'évangélisation en France, la croisade de prière au Sénégal, le Nigeria, le Bénin et les ministères de consolidation de l'œuvre en Ukraine, en Moldavie, pour ne citer que celle-là. Voilà donc quelques-uns des titres qui seront développés dans la suite de ce journal. Restez connectés. Comme annoncé dans les titres, le pasteur Théodore Andossé et son équipe ont entamé depuis le 21 septembre dernier une tournée de ministère dans la nation camerounaise, tournée qui les a conduits dans les provinces spirituelles du Grand Nord, du Centre, de l'Ouest de Douala et de la Sanaga maritime. Deux fardeaux majeurs sur le cœur du leader, ramener tous les saints dans la communauté dans une relation sans nuage avec Dieu, ce qui a justifié la lecture des traités de réveil presque sauvés et les manifestations de la Seigneurie du mois. Entre autres fardeaux du leader, susciter davantage de dirigeants pour l'accomplissement du but. Les détails dans ce dossier de la rédaction. Dans la dynamique de la surintendance de l'œuvre de Dieu confiée à son serviteur, le frère Zach, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Andossé, prend du temps chaque année pour aller à la rencontre du peuple de Dieu sur le terrain. Question de toucher du doigt, un tant soit peu, certaines réalités non toujours exprimées de divers champs de mission, apporter des encouragements et des corrections en tant que de besoin et réaligner les saints à la mouvance actuelle de l'œuvre. Ce d'autant plus que ce n'est pas tout le monde qui vient aux différents programmes à la base à Koumé. Cette année, comme de tradition, c'est le Grand Nord Cameroun qui a ouvert le bal et c'est curieusement la province spirituelle du Sud qui va refermer la partie, laissant le temps à la province spirituelle du quartier général de procéder à la rumination qui va s'étendre sur les 40 jours de la croisade de prière et de jeûne du ministère annoncée pour le 16 octobre prochain. L'enjeu de la tournée de cette année peut se comprendre en considérant le double fardeau que le Seigneur a placé sur son oint en cette saison, notamment, premièrement, le fardeau de s'assurer que les grands effectifs que nous avons dans nos listes se retrouvent effectivement dans le livre de vie de l'agneau. Étrange préoccupation paraît-il de prime abord, pourtant réelle. En fait, vers la fin de sa vie sur terre, le frère Zach avait été emporté par le Seigneur dans une vision dans laquelle le Seigneur lui avait montré le livre de vie et là-dedans, il n'avait pas beaucoup de noms des frères de la CMCI. Le but, c'est amener les frères à prendre leur vie au sérieux en notant tout péché connu dans leur vie, sachant qu'aucun ouvrier d'iniquité n'héritera le royaume de Dieu, car celui qui pêche est effectivement du diable. Dieu ne fait exception de personne et être membre de la CMCI n'indemnise personne. Deuxièmement, le fardeau de produire un grand nombre de dirigeants en peu de temps en vue de conserver l'abondante moisson que Dieu est en train de nous donner. C'est ce qu'il développe dans toutes les provinces spirituelles avec quelques nuances d'approche pour toucher le cœur de son auditoire immédiat de manière pertinente. Placer ton cœur qui est libre de péché maintenant sous le sang de l'agneau et consacre ça à Dieu pour que Satan ne puisse plus atteindre ton cœur. Évidemment, des leçons de vie jaillissent de manière contextuelle et organique. Pour aider à décharger le premier fardeau, le traité presque sauvé est lu en public pour donner l'occasion à chacun de se mirer honnêtement, de mettre sa vie en règle avec Dieu et ne pas courir le risque de rater le ciel. Sinon, pourquoi aller en enfer en passant par l'Église? De repentance profonde s'ensuit par l'action du Saint-Esprit agissant, comme ici à Kaélé. Et aussi à Guidère, par exemple. Là où nous n'avons pas pu lire les traités ensemble, le leader a désigné quelqu'un pour rester conduire la lecture après notre départ, insistant que personne ne quitte la réunion avant la fin de cet exercice majeur.
Par rapport au second fardeau, le leader a partagé une fraîche révélation que le Seigneur lui a récemment donnée pour susciter rapidement les responsables ou les dirigeants. Avant de la dévoiler, il a réitéré le fait que la conservation de la moisson des âmes suit le même principe naturel des naissances. Dieu ne verse pas les enfants dans le monde par vagues et par saison. Dieu envoie chaque enfant à un parent. De même, Dieu ne place pas les convertis dans un bâtiment ou dans un registre ou dans une liste, fût-elle appelée liste des membres. Dieu place les convertis dans les cœurs, d'où l'incontournable besoin de la parentalité dans le leadership. Et comment produire rapidement les dirigeants parents dont a besoin l'œuvre pour contenir les grandes explosions des effectifs? Ça ne va pas passer par l'enseignement, ni par l'école de la connaissance et du service de Dieu. On dirige avec les dons spirituels. Aussi faut-il préparer les frères pour une rencontre véritable avec Dieu le Saint-Esprit. Il faut abondamment prêcher et enseigner les croyants sur le Saint-Esprit de manière à les pousser à le désirer. Quand on prêche le Seigneur Jésus aux non-croyants et qu'ils le reçoivent, ils reçoivent la vie éternelle. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il apporte des dons spirituels et diverses capacités divines avec lesquelles on peut pertinemment servir les frères. Pourtant, le problème essentiel se trouve au niveau du moi, qu'il faut impitoyablement détrôner afin de recevoir le Saint-Esprit qui est la nourriture des enfants de Dieu. C'est dire toute l'importance du traité de réveil intitulé « Les manifestations de la Seigneurie du moi » que le leader a fait lire dans les réunions et a recommandé de lire dans chaque église ou dans chaque famille avec sérieux pour préparer une Pentecôte décisive. Il a même recommandé que dans les églises, les frères organisent les pentecôtes collectives en prenant 3 jours de jeûne pour le déracinement des idoles, suivis de 3 jours de jeûne pour se rassembler et demander au Seigneur Saint-Esprit de les remplir et de donner divers dons spirituels. C'est alors qu'on aura une pléthore de responsables pertinents aux besoins des frères, dont ils ne chercheront plus à se dérober par manque d'argent ou de matériel, mais qui, comme Pierre et Jean, pourront dire, selon le cas, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. » Davantage d'éclairages ont été apportés sur le besoin d'harmonie ou de plus d'harmonie dans l'œuvre et l'efficacité de la collégialité dans le fonctionnement par opposition à l'individualisme si on veut provoquer une croissance exponentielle. La Bible ne dit-elle pas que 1 chassera 1000 et 2 chasseront 10 000? Dans notre contexte, 1 gagnera 1000 et 2 gagneront 10 000. Un autre plat exquis dont la succulence a été présentée sous un jour nouveau pendant cette tournée, c'est la pharmacie de Dieu. Nous nous y attarderons dans les prochaines éditions, Dieu voulant. Suffise-t-il pour l'instant de dire que la pharmacie de Dieu compte plus d'une centaine de médicaments dont l'action est aussi bien prophylactique que curative. Chacun de ces produits est une panacée, n'ayant ni date de péremption, étant consommable sans modération, sans risque d'overdose. Veux-tu découvrir l'infaillible puissance qu'il y a dans les mains de toutes les personnes qui croient en Jésus, ou de celle qui est dans le nom du Seigneur Jésus, ou dans la prière de foi avec l'onction d'huile des anciens, quand le mode opératoire est bien respecté? La liste n'est pas close. Rendez-vous à notre article sur la pharmacie de Dieu. Pour la RTVC, je suis Jacques-Jude Jouandou. Ministère du pasteur Guigoume Anon Robert dans l'église de Ngaoundéré à l'occasion d'un service conjoint qui s'est tenu le 24 septembre 2023. À cette occasion, le dirigeant de la province spirituelle de la Damawa a proclamé l'évangile et rendu plusieurs ministères au sein rassemblés. Le reportage de Gérard Bouékou. Le service conjoint à l'église de la CMC Ngaoundéré qui s'est tenu le 24 septembre dernier a pris effet dès 9h du matin. Il faut préciser que c'est devenu ici une belle habitude que d'entrer dans les parvis du Seigneur avec une grande atmosphère de célébration et de réjouissance. Les saints
ponctuel, accueille le roi de gloire alors qu'il fait son entrée ce matin au centre du Haut-Plateau, sous la direction du pasteur Guimone Anon Robert, dirigeant provincial. À partir du témoignage de sa vie, le pasteur démontre à l'assistance constituée de 609 personnes qu'il y a du bonheur à demeurer dans la maison de Dieu. De ce fait, il invite chacun à mener une vie de sanctification et de consécration au Seigneur. Ayant comme support le livre de l'auteur Zétief intitulé « L'amour et le pardon de Dieu », il proclame hardiment l'évangile de Christ en faisant remarquer que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et il voudrait que l'homme s'attache à lui. C'est pourquoi il a centré sa relation sur l'obéissance. Cependant, le péché de l'homme entraîne la séparation d'avec Dieu qui pourtant ne se lasse pas de manifester sa miséricorde en pardonnant. C'est sur cette note que l'orateur lance l'appel à la repentance auquel 164 personnes répondent favorablement en s'engageant ainsi à suivre Christ, à la joie des frères qui voient leur effectif s'accroître. De Koumé pour la RTVC, Gérard Boykou. Du côté de l'œuvre au Bénin, le pasteur Bossung Kumabe encourage les saints à travers la nation au lendemain de son retour de la retraite des assistants du ministère du frère Théodore qui s'est tenu à Koumé du 1er au 10 septembre 2023. À cette occasion, des séminaires académiques ont été organisés ainsi que des send-off missionnaires et un voyage missionnaire à travers la nation. Un reportage signé Yassine Bekolo et Abdias Yakin. Si tu crains l'Éternel va te faire prospérer. Crainte de Dieu, obéissance, discipline, excellence, c'est là le code chrétien du succès, a martelé le pasteur Koumambe Bossou, leader national lors de la mini-convention organisée du 22 au 24 septembre dans le nord du Bénin. Parce qu'elles avaient eu la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu va te faire prospérer. Durant ces quelques jours, l'homme de Dieu a eu l'occasion d'expliquer comment la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, la discipline et l'excellence peuvent conduire au succès dans tous les domaines. Des moments d'échange avec la jeunesse et les serviteurs de Dieu sont venus enrichir l'événement. Un accent principal a été mis sur les chambres de prière avec le pasteur Kowe Christophe. Les membres des églises venus de partout se sont réjouis au son des louanges en l'honneur de l'Éternel et se sont séparés avec les bénédictions prononcées par le leader national. Après son retour de la retraite des assistants du ministère, qui s'est déroulé à Koumé au Cameroun, du 1er au 10 septembre 2023, le missionnaire numéro 1 du Bénin, le pasteur Koumé Bossou, a tenu un séminaire le samedi 16 septembre 2023 au centre chrétien de la CMCI Zobo. Le thème du séminaire était « Comment réussir son année scolaire et universitaire ». Lors de cet événement, il a encouragé les élèves et les étudiants à dépasser leurs limites afin d'obtenir les diplômes les plus prestigieux pour le royaume de Dieu. Tout comme il le fait actuellement, et tout comme l'a fait son mentor, le professeur Zacharias Tadefumom, avant lui. Les participants sont repartis motivés et prêts à affronter la nouvelle année académique 2023-2024. Je vous conseille de lire ce livre. La délivrance du péché de la paresse. L'auteur parlait dedans de tout ce qu'il faut, même le jour de l'examen, comment tu dois traiter tes épreuves. Alléluia. Amen. Il y a un autre livre. L'utilisation du temps. L'utilisation du temps. Tu dois savoir utiliser ton temps. Le dimanche 17 septembre 2023, au centre chrétien de la CMC à Tobokoji dans le sud Bénin, a eu lieu la célébration du mariage et en même temps le départ du jeune couple missionnaire
Pierre et Anne Adjaba, qui partiront accomplir leur œuvre missionnaire dans la commune de Kérou, située au nord du Bénin, dans le département de l'Atakora. Les anciens de l'Église et les dirigeants départementaux ont participé à cette cérémonie, officiée par le leader national de la CMCI Bénin. Le jeune couple missionnaire part avec joie et dans la victoire du Seigneur pour évangéliser et gagner des âmes à Kérou. Si c'est oui, tu me dis oui. Si c'est non, tu me dis non. Et je vais demander au Gaïa pour faire le Alléluia. On t'écoute, frère Pierre. Oui. Alléluia. Nous nous rendons ensuite dans le département de l'Atakora, situé dans le nord du Bénin, où le leader national accompagné de ses collaborateurs, le pasteur Alphonse Runumbo, dirigeant départemental de l'Atlantique et du littoral, ainsi que le pasteur Koui Christophe, coordinateur national de la prière, ont effectué une mission dans la ville de Parako. Les frères du nord du Bénin, en particulier à Banikani, ont été renforcés et encouragés par l'équipe missionnaire du pasteur Koumame Bossou dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es maçon, commence une assemblée de maisons sur le chantier. Si tu es enseignant, fais comme nos frères ont fait. Lève la main. Dis, je vais utiliser ce que j'ai pour implanter une église. Je vais utiliser ce que j'ai dans mes mains pour faire l'œuvre de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Ils ont été nourris spirituellement pendant 3 jours lors de cette visite. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit toute la gloire. Abdias Adouvo pour la RTVC. Toujours au lendemain de la retraite des assistants de ministère, mais cette fois au Sénégal, la sœur Angéline Bakam, missionnaire numéro 2, basée à Dakar, a mobilisé les saints pour la 9e croisade de prière de l'année, croisade qui s'est tenue sur 10 jours, du 21 au 30 septembre 2023. Plus de détails dans ce reportage. Rentrée fraîchement de Koumé, la sœur Angéline Bakam, missionnaire numéro 2 au Sénégal, a tenu avec son équipe une 9e croisade de prière pour le compte de cette année. La croisade a duré 10 jours du 21 au 30 septembre 2023. Les participants ont prié chaque jour de 13h à 18h. L'objectif majeur était de partager avec les participants les fardeaux communiqués à Koumé et de crier à l'Éternel Dieu pour qu'il produise en chaque saint le genre de cœur qui peut recevoir les grandes bénédictions divines au cours de cette phase de transition. Il était 65 qui ont pris part au premier jour de la croisade et l'on a enregistré en moyenne 40 personnes les autres jours en ligne comme en présentiel. En effet, cette croisade mensuelle de 10 jours est établie par le Seigneur au travers de sa servante la sœur Angéline Bakam depuis 2016 afin de prier pour les besoins de l'œuvre au Sénégal, pour laver ici le leader, le frère Théodore Andossé, ainsi que le pasteur Fidèle Bakam, missionnaire numéro 1 au Sénégal. Il est aussi question de porter la base à Koumé et préparer en prière les mois à venir, tout en bâtissant les participants en ce lieu de prière. Après avoir bataillé au siège de 24 heures le vendredi et samedi, l'équipe a continué dans cette mouvance le dimanche, jour où la sœur Angéline Bakam a conduit les frères à prier pour l'impact du message prêché par le pasteur fidèle lors de la convention. Des sujets de prière ont été élevés en faveur du leader mondial, le frère Théodore Andossé, notamment pour sa protection, sa santé, sa marche avec Dieu, ses finances et son don à Dieu. L'accent a également été mis sur la prière pour la protection du pasteur fidèle et des dirigeants nationaux. Les saints ont aussi prié avec instance pour susciter des fonds pour la construction du hall des conventions au quartier général. Par la suite, l'équipe a recommandé au Seigneur le voyage missionnaire du pasteur fidèle Bakam pour la Mauritanie.
Ils ont rendu au Seigneur des actions de grâce pour le réveil dans les localités telles que Kolda, Kédougou et Diourbel. Ils ont en outre crié à Dieu pour l'obtention d'une base et pour qu'il maintienne la paix dans la nation à l'approche des élections présidentielles. Les soldats à la brèche ont aussi été conduits à prier pour produire un leadership collégial dans l'Église. C'est avec des cœurs reconnaissants au Seigneur pour ces 10 jours de combat victorieux qu'ils ont enfin achevé la croisade. Du Sénégal pour la RTVC, Clémence Ndiaye Camara. Campagne d'évangélisation à Valenciennes en France le 9 septembre 2023. C'était dans le cadre de la 9e édition de la croisade d'évangélisation annuelle sous le thème « Jésus sauve, il guérit, il délivre ». Orateur principal, le pasteur China. Le reportage. Elle a eu lieu à Valenciennes le 9 septembre dernier, la 9e édition de la campagne annuelle d'évangélisation tenue sous le thème « Jésus sauve, délivre et guérit ». C'est une campagne principalement destinée aux élèves, étudiants et nouveaux travailleurs qui a cette fois-ci rassemblé une quarantaine de personnes en vue d'accueillir les nouveaux venus et les préparer pour l'année académique 2023-2024. Modérée par le frère Warren, avec pour orateur principal le pasteur China, la rencontre a vu son enseignement sur la manière dont Dieu opère pour délivrer ses enfants. Il expose. Ils ne sont pas consacrés. Ils ne veulent pas être consacrés. Ils veulent Dieu, mais franchement, si Dieu peut comprendre leur situation de péché, ça les arrangerait. Pour laquelle, pour délivrer ses enfants, Dieu exige du croyant une séparation totale du monde, de ses possessions, de ses talents et de toute autre chose pour une consécration totale à Dieu. Plusieurs de ceux qui avaient rétrogradé dans leur marche avec le Seigneur se sont repentis et sont retournés à lui. Suite à ces réconciliations avec Dieu, ont été rendus les ministères de délivrance et brisement de liens malsains. Une dame ayant donné sa vie au Seigneur a été baptisée dès le lendemain, scellant ainsi son engagement à Christ. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Du côté de l'œuvre au Nigeria, le mouvement Jeunesse et Vie a organisé une retraite des hommes et des femmes de paix, une session de formation des missionnaires qui a pour objectif de distribuer 100 000 livres ZTF dans le nord du Nigeria d'ici 2025. Cynthia Siaka nous en dit plus dans ce reportage. La retraite des hommes et femmes de paix de ZTF est née d'une révélation de Dieu. Les missionnaires en formation avaient pour objectif de distribuer 100 000 livres de l'auteur ZTF dans la partie nord du Nigeria d'ici 2025. Après 2 ans de poursuite de l'objectif et la vente de 25 000 livres ZTF, l'équipe a décidé de présenter à Dieu le premier quart de l'objectif accompli. Pendant l'invasion par la littérature, les missionnaires ont eu des témoignages de personnes qui les ont acceptés dans leur maison, de telle sorte que de juillet à août 2023, 20 églises de maison ont été implantées. Ils ont également reçu des dons autant financiers qu'en nature. Le Seigneur leur demande maintenant de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réunir tous ceux qui ont lu les livres à Jos, dans l'état du plateau, pour une journée de retraite. Comme il est écrit dans le livre de Luc 10, verset 6, la retraite a été baptisée ZTF Men and Women of Peace Retreat. Elle a eu lieu le 30 septembre 2023 et 115 personnes y ont pris part, au nombre desquelles des professeurs, des médecins, des hommes et femmes d'affaires, des étudiants d'université, des chefs religieux et autres professionnels. 7 personnes y ont reçu l'appel missionnaire. 35 livres ZTF y ont été vendus pendant la session de revue des livres ZTF avec des témoignages partagés par 7 personnes sur leur rencontre avec les livres de l'auteur ZTF. La retraite s'est également concentrée sur 3 domaines majeurs, à savoir la nécessité pour tous les croyants de s'établir dans la formation des disciples, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu et la pratique des éléments de base de la vie chrétienne normale. 75 personnes y ont manifesté leur intérêt après que tous les missionnaires aient partagé de manière pratique leur relation avec Dieu en leur montrant leur vie de rencontre dynamique quotidienne avec Dieu ainsi que la preuve des disciples faits à travers les églises de maison implantées. L'accent a également été mis sur l'objectif de susciter 1000 étudiants universitaires et d'autres personnes qui sont responsables et qui ont leur rencontre dynamique quotidienne avec Dieu.
Le responsable de la coordination a fait savoir à tous les participants qu'il fallait se réunir le 21 octobre prochain pour que les enseignements prennent effet. Le besoin s'étant fait ressentir, un médecin s'est porté volontaire pour accueillir les 75 participants à la retraite. Un pasteur a aussi demandé que ses membres soient pris en charge par le cours biblique par correspondance. La retraite s'est ainsi achevée. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette retraite et son impact. De Koumé, pour la RTVC, Cynthia Siaka. Session spéciale de l'école de la connaissance et du service de Dieu au Royaume-Uni. C'était le 23 septembre dernier et 74 participants de 10 localités ont répondu présents. Un moment de retrouvailles des saints qui ont bénéficié d'un riche ministère de la parole rendu par le pasteur Philippe Donald. Un reportage signé Sabrina Anji. C'est à 10h, le 23 septembre, qu'a pris effet la session de l'école de la connaissance et du service de Dieu qui a rassemblé au Royaume-Uni 74 participants venus de 10 localités. Un moment de communion fraternelle au cours duquel les saints étaient heureux de se retrouver en famille autour de la parole du Seigneur, communiquée en l'occurrence par le pasteur Philippe Donald, orateur principal de la rencontre. S'inspirant de la vie de Samuel dans la Bible, il entretient l'assistance au sujet du besoin de croissance. Quand un homme arrête de grandir, Dieu cesse de se servir de lui, fait-il remarquer. Personne ne fait du progrès spirituel sans effort. C'est pourquoi l'on doit planifier sa croissance. Ce doit être intentionnel. Quand Dieu veut se servir d'un homme, il le confie à un autre homme pour qu'il soit formé, souligne l'orateur. Il invite de ce fait les frères à se remettre en question pour qu'ils réalisent quand et pourquoi ils ont arrêté de grandir tout en les encourageant à se restaurer à la croissance. Un peu plus tard, le pasteur Philippe prend le temps de communiquer le but du Royaume-Uni à l'assistance, de quoi ouvrir les yeux des saints. Il relève à cet effet le besoin de distinguer et d'avoir des ministres compétents dont Dieu puisse se servir pour accomplir notre but. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette session de l'ECSD et son impact. De Koumé, pour la RTVC, Sabrina Anji. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, nous verrons les mouvements de consolidation de l'œuvre à travers les nations, notamment en Ukraine et en Moldavie par le pasteur Constant Yonke et son équipe, en Amérique du Sud par le frère Jean de Djeniche et son équipe, en République centrafricaine et au Zimbabwe. Le reportage. Ton avenir, ton devenir, dépend de ton cœur. Le dimanche 17 septembre 2023, le pasteur Constant Yonke a rendu ministère en Moldavie en matinée. Une vingtaine de personnes étaient présentes pour écouter l'évangile et 12 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Dans la soirée, une sœur a invité les membres de sa famille à venir écouter l'évangile. Après la prédication du pasteur Constant, 3 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. Dans la poursuite de la consolidation de notre œuvre en Europe de l'Est, le frère Constant Yonke et son compagnon de voyage, notre missionnaire en Moldavie, le frère Bienvenu, se sont rendus en Ukraine, précisément dans la ville de Dnipro et dans la ville d'Odessa. Ils sont arrivés dans la ville de Dnipro vers 18h30, après toute la journée. Après un repas de communion, le frère Constant Yonke a prêché l'évangile de 19h30 à 21h30 et la mère de la sœur Irina a reçu un profond ministère. Le 19 septembre, le pasteur Yonke a rendu plusieurs ministères individuels, notamment au couple Tenkwe, à la sœur Irina et à ses 2 fils qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En soirée, à la maison de prière de la ville de Dnipro, la sœur Irina a invité plusieurs membres de sa famille, notamment 10 adultes et 3 enfants. Le pasteur Constant a prêché l'évangile sur la nécessité d'avoir un cœur d'enfant et d'entrer dans le royaume des cieux. Ensuite, il a prié pour les malades. Mercredi 20 septembre 2023 a été une journée de jeûne et de prière pour l'Ukraine, notamment pour que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'arrête. La sœur Irina et ses 2 fils sont venus pour avoir un temps de communion avec le pasteur Constant. À la suite d'une conversation avec une de ses amies, celle-ci a promis de donner son cœur au Seigneur Jésus.
Nos deux vaillants héros ont quitté Dnipro pour Odessa, une autre ville de l'Ukraine, où ils ont prêché l'évangile dans un parc et dans un restaurant. Nous bénissons le Seigneur pour cette visite de consolidation, de restauration et d'évangélisation dans l'Ukraine. Loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Ok. Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Et estamos aquí, nous sommes là avec le premier fruit de l'évangélisation à l'université. Ça, c'est nos 3 premiers frères qui se sont donnés à Jésus aujourd'hui. Et nous rendons la grâce au Seigneur. Notre missionnaire en Bolivie, le pasteur Jean de Dieu Nietzsche, a rendu ministère dans 3 nations, au Brésil, au Paraguay et en Argentine, du 6 au 19 septembre 2023. Le pasteur Jean de Dieu et le couple Foucault et le couple Fomoun, pendant la mission au Brésil, vont sortir évangéliser non seulement à l'université, mais ils vont aussi faire du porte-à-porte. Et à la suite de cette évangélisation, ils ont conduit 26 personnes au Seigneur, 3 églises des maisons potentielles sont en gestation et un groupe d'études bibliques à l'université. 3 évangélistes ont été suscités avec 3 contacts à la clé et un groupe d'évangélisation assez sémanal. Ils ont rendu ministère dans l'église du pasteur Nera qui souhaite rejoindre notre ministère. Le pasteur Jean de Dieu s'est ensuite rendu au Paraguay où, avec le couple Léandre et Magdalène Hidalgo, nos jeunes dirigeants dans cette œuvre, ils vont rendre ministère dans plusieurs endroits, ministère pastoral, de suivi et de consolidation, sans oublier l'évangélisation qui a conduit 2 âmes au Seigneur Jésus-Christ. Les frères d'incarnation ont été encouragés et en quittant le Paraguay pour l'Argentine, le pasteur Jean de Dieu a prêché l'évangile dans le bus. En Argentine, plusieurs ont reçu un ministère d'encouragement, notamment dans la ville de Posadas, et c'est par le bus qu'il a quitté l'Argentine pour rentrer en Bolivie après ce voyage de consolidation et d'évangélisation. Loué l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Le ministère aux étudiants au Zimbabwe a organisé un camp des jeunes à Luzulu, dans la province spirituelle de Binga, du vendredi 29 septembre au dimanche 1er septembre 2023. Pendant ce camp des étudiants et des jeunes, le Seigneur les a permis de lire entièrement le livre Délivrance du péché. Et dans la soirée de la première nuit, ils étaient 85 jeunes et 43 ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Le second jour, ils étaient 83 jeunes. Et le dernier jour, ils ont assisté à une croisade de prière où 126 personnes étaient présentes, 21 personnes ont été guéries et 4 personnes ont été délivrées des démons. À Eswatini, ils ont organisé une croisade d'évangélisation de 3 jours et le Seigneur a suscité notre missionnaire à Johannesburg, le pasteur Bani Onan, pour rendre ministère. Le premier jour de la croisade d'évangélisation, 62 personnes étaient présentes et 6 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième jour, 86 personnes étaient présentes et 6 personnes vont encore donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Le troisième jour, 130 personnes étaient présentes et 39 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. 27 personnes ont été baptisées dans l'eau, 2 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit, 6 personnes ont reçu un ministère de guérison intérieure et 8 personnes ont été délivrées de l'amertume, 2 personnes ont été délivrées des douleurs au dos. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Notre missionnaire en RCA basé à Beberati, Emmanuel Aoma, a envoyé une mission de dirigeants pour la consolidation de notre œuvre dans la ville de Sosso-Nakombo du 19 au 24 septembre 2023. Il faut dire qu'un groupe de 3 dirigeants ont quitté Beberati le 19 septembre 2023 à partir de 10h. Sur le chemin de Sosso-Nakombo, ils ont fait plusieurs escales pour prêcher l'évangile, notamment à Wapo, à 7 km de Beberati, à Tapuru, à 17 km et à Sosso, à 5 km. À Wapo, ils ont distribué près de 300 traités et ont conduit 19 personnes au Seigneur Jésus-Christ. À Tapuru, ils ont distribué 4 traités et ont conduit 4 personnes au Seigneur Jésus-Christ.
Au bord du fleuve KDI, ils ont distribué 32 traités et ont conduit 31 personnes au Seigneur Jésus-Christ. C'est un fardeau que tu as mis dans notre cœur qui allait faire de toutes les nations des disciples. Et c'est pour cela que tu nous as envoyés dans le village de Mwanja. Et notre supplication est que, au Seigneur, que toi qui es le Dieu du ciel, tu descends dans ces villages pour transformer au sein de la vie des jeunes, pour avoir une transformation dans le village de Mwanja. C'est dans la soirée qu'ils vont arriver à Sosso avec le fardeau de partager ce qu'il y a dans le cœur du frère Emmanuel, à savoir la consolidation et la poursuite de l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. Le lendemain, ils vont commencer la retraite avec une séance de prière pour le voyage du frère Théodore au grand nord du Cameroun et la prière pour les missionnaires de la RCA. Certains frères vont se rendre au Hall pour travailler à la construction du dit Hall et d'autres vont sortir prêcher l'évangile. À la suite de la sortie d'évangélisation, 54 personnes vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ et 3 personnes vont se faire baptiser dans l'eau. Dans la soirée, ils vont aller prêcher l'évangile au quartier Sinaï et près de 192 personnes ont écouté l'évangile et 22 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Le 21 septembre 2023, après les baptêmes dans l'eau, ils sont sortis prêcher l'évangile et près de 108 personnes ont écouté l'évangile. 23 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ avec plusieurs guérisons à la clé. Le 22 septembre 2023, notre équipe de vaillants soldats vont se rendre pour le suivi des jeunes convertis et rendre ministère à certaines personnes qui étaient sous l'emprise des démons et il y aura 47 conversions. Le 23 septembre, une partie des frères vont aller aménager le lieu de la réunion et 3 personnes vont se faire baptiser dans l'eau. Et le soir, les frères vont aller prêcher l'évangile en public au quartier Sinaï et 150 personnes vont écouter l'évangile et 17 personnes vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Le 24 septembre 2023, ils vont organiser un culte spécial et de nombreux jeunes convertis vont répondre à cette sainte convocation. 6 personnes vont se faire baptiser dans l'eau et ils vont célébrer l'Éternel et recevoir plusieurs encouragements à partir de la parole de Dieu. Le culte va s'achever vers 14h autour d'un gozo traditionnel très chaud. Ils vont quitter Sosso-Nakombo vers 14h pour Berberati, faisant escale à Tapuru pour fortifier les jeunes convertis. Et ils vont arriver à Berberati vers 17h45 où ils vont célébrer l'Éternel et se réjouir avec le pasteur Emmanuel Aoman. Célébrer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de cette présentation. La mobilisation de la prière se poursuit pour couvrir la suite de la tournée du frère Théodore Andossé à travers la nation. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Koumé News sur les antennes de la RTVC. Que Dieu vous bénisse.